Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. L'esprit qui communique la vie de Dieu. Nous allons glorifier le nom du Seigneur dans cette émission d'évangélisation, cette émission d'éveil à la foi spirituelle, cette émission de confiance en Dieu, cette émission à travers laquelle le Seigneur touche nos cœurs, nous enseigne et nous plonge dans la méditation de sa parole. Il nous plonge dans sa présence. Oh oui, Seigneur, répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur l'immensité de la création. Répands ton esprit sur mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont connectés dans ce programme, tous ceux qui nous suivent à travers la télévision TV7, tous ceux qui nous suivent maintenant et nous écoutent à travers Radio Fréquence 1, je vous salue chaleureusement dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce nom que les aveugles voient. C'est en ce nom que les sourds entendent. C'est en ce nom que les boiteux marchent, frères et sœurs bien-aimés. Mais sans son esprit, nous sommes incapables. Incapables de rentrer dans la révélation. Incapables de manifester la présence divine. Alors, bien-aimés de Dieu, chacun de nous, partout où nous sommes maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance divine d'amour, l'esprit du renouvellement intérieur, l'esprit de la nouvelle Pentecôte est en train de localiser vos vies maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans la présence de ce Dieu merveilleux. Nous sommes dans ta présence, Esprit de Jésus et du Père. Descends sur nous. Tu peux l'inviter, toi qui es en train de m'écouter maintenant. Descends dans nos cœurs. Car le Seigneur dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Il veut nous communiquer son esprit aujourd'hui. Il veut nous communiquer sa puissance. Il veut te communiquer sa puissance. Il veut te communiquer son onction de bénédiction. Il veut faire descendre sur ta maison son onction qui guérit, qui libère, qui relève, qui restaure. Alors mon frère, ma soeur, tu dis simplement, viens dans mon cœur cet esprit de Dieu. Viens dans mon âme. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Et que descende sur nos vies, Seigneur, ta puissance de libération. Ouvre les écluses des cieux, Abba Père. Et que descende sur l'immensité de la création maintenant ton esprit de bénédiction, ton esprit de restauration, ton esprit de libération. Père, libère sur nos vies ton esprit qui ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole. Abba Yahweh, touche ses frères et sœurs. Touche tous ceux qui sont connectés dans ce programme. Touche tous ceux qui nous reçoivent maintenant à travers tous ces canaux de transmission de la parole. Que ta bonté, Seigneur, se répand sur nous. Alors maintenant, tu commences par être touché par la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans ton cher pays, là où tu te trouves, les cœurs commencent par être touchés. Et les malades sont en train d'être guéris. Père, au nom de Jésus, ton Fils, nous remettons maintenant nos frères et sœurs. Je les soumets à ton autorité.
Au nom de Jésus, que la pluie de l'Esprit descende sur nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons touchés par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les vies soient transformées. Que ta vie soit touchée par le Seigneur. Au nom de Jésus, que ton âme, ton être intérieur soit transformé maintenant et que la puissance de notre Dieu se manifeste dans ta vie. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà commencé. Merci pour ton œuvre de paix, de joie et de bonheur qui se répand dans le cœur maintenant. Merci pour les vies qui commencent à être touchées, impactées par ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Esprit Saint, et nous savons que tu es là. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous avons reçu. Et tu viens, cet Esprit, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, peuple béni, assoiffé de la parole de Dieu, je vous salue chaleureusement encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Je viens de la part du Seigneur encore pour vous retrouver en ce dimanche dans notre émission intitulée « La gloire de Dieu ». Et je sais que vous êtes nombreux à nous écrire car la gloire du Seigneur est en train de se répandre dans vos cœurs, dans vos âmes. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est le Christ, qui est le Verbe incarné, nous a encore donné rendez-vous. Soyez bénis, chers amis. Soyez bénis, amis de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». C'est le message que le Seigneur veut t'adresser aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Cela voudrait dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'on ne peut donner cet esprit-là qu'à ceux-là qui sont en train de mourir. Dans notre credo, il est dit, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Quelle est cette vie que le Seigneur va donner? C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie dans toutes ses dimensions. Dans le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Qui passe par la guérison du corps, qui passe par l'équilibre dans le corps, qui passe par la guérison intérieure, qui passe par la libération, la délivrance au nom de Jésus, et qui passe par le salut qu'on appelle le salut total. Et le texte d'aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, amis de Dieu, est tiré justement du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37, verset 12 au verset 14. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombeaux, je vous fais remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai revenir sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre terre et vous reconnaîtrez que moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agis. Oracle du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, vous savez, il est question de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Pourquoi Dieu prophétise par la bouche du prophète Ézéchiel sur son peuple? Ou bien, frères et sœurs bien-aimés, à qui s'adresse cette prophétie? Il s'agit de ce qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Le prophète Ézéchiel nous dit que l'Esprit du Seigneur l'amène dans une vallée
Et dans cette vallée, il n'y a que des ossements, plein d'ossements desséchés. La tête par ici, les pieds par là. Ce ne sont pas des squelettes, mais des ossements éparpillés dans une vallée. Je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu sur un élément très important. Ézéchiel dit que c'est l'image du peuple de Dieu. Mais on parle d'ossements dans une vallée. Pour ceux qui connaissent, qui ont vécu dans des milieux où il y a des montagnes, des collines, des vallées, la vallée se trouve au pied de la montagne. Et c'est au pied de la montagne qu'on cultive, puisque la terre au pied de la montagne est fertile. Normalement, la vallée est un lieu fertile, est un lieu supposé être un lieu de bénédiction, être un lieu où l'on se sent bien, où quand on plante le maïs, tout réussit. Il est difficile de planter sur les montagnes et d'avoir une bonne culture. Mais c'est l'image du peuple de Dieu. C'est comme quelqu'un qui normalement devait être béni. C'est comme quelqu'un qui normalement devait exploser de bénédiction, de libération. Mais quand on voit la vie de la personne, on commence par se demander, mais tu viens de telle famille. Voilà ton papa. Tu as eu normalement tel diplôme de par ta formation. Tu as telle compétence. Mais comment peux-tu demeurer dans cet état de misère? Un jour, nous avons prié avec un jeune homme. Et après la prière, pendant la prière d'abord, le Seigneur nous a montré que ce jeune homme a une destinée, une grande destinée. Et que bientôt, les portes de bénédiction matérielle même vont s'ouvrir pour ce jeune homme. Donc on a prié pour lui. Mais un an après, on retrouve le même jeune homme et sa vie est pire qu'avant. Il est dans une forme de misère et on se pose des questions réellement. Frères et sœurs bien-aimés, le peuple d'Israël vit une réalité spirituelle. Quelle est cette réalité-là? Le peuple est en déportation sur une terre de désolation. Il s'agit de Babylone. Le roi Nabuchodonosor a livré bataille contre ce peuple-là et a déporté les hommes valides. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple que le Seigneur a libéré de l'esclavage d'Égypte, se retrouve en terre de désolation en exil à Babylone. Dans la notion biblique, le terme Babylone veut dire domination. Le terme Babylone fait référence à la domination des ténèbres, au serpent antique, à la domination du paganisme des païens, à la domination, bref, du pouvoir des ténèbres. Comment est-ce que les païens, comment est-ce que un peuple qui n'adore pas le Créateur du ciel et de la terre peut-il mener le combat, la guerre, et rapporter la victoire sur un peuple qui s'est acquis pour Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés de Dieu, ce qui s'est passé, le voici. Le peuple d'Israël, une fois sur la terre de Canaan, a commencé par tourner le dos à Yahvé. A commencé par laisser l'adoration. Le peuple n'était plus sérieux dans son adoration, dans la façon dont il faisait confiance au Seigneur. Ils vont commencer par s'habituer aux idoles. Ils vont commencer par adorer les esprits. Ils vont commencer par se familiariser avec les fils de Canaan, avec les fils des géants. Ils vont commencer par enfreindre la toute première loi qui dit honore seulement le Seigneur, c'est lui seul que tu adoreras. Ils vont commencer, frères et sœurs bien-aimés,
par s'éloigner du royaume. Toutes les fois que nous commençons par nous éloigner de Dieu, Satan aura raison de nous. L'ennemi va nous vaincre. Les portes s'ouvrent sur nos vies et Satan peut entrer et faire du mal à la personne. Donc, on va les déporter. Ils vont être éloignés de Jérusalem. Dans le psaume 122, il y a un cantique chez nous, dans le domaine catholique. Dans ce cantique-là, on dit, nous irons dans la joie à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité sainte. Jérusalem, c'est le lieu d'attraction. Pourquoi on dit, ah, nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur? Jérusalem est comme sur une colline. Et toutes les nations montent vers là. Car à Jérusalem, il y a le temple. Car à Jérusalem, il y a la présence de Dieu. Car à Jérusalem, c'est le Saint des Saints. Car à Jérusalem, Yahvé a établi son trône. L'Éternel a établi son trône. Le puissant guerrier dans les combats a établi son trône de gloire. C'est là que montent les tribus du Seigneur. En somme, Jérusalem est le modèle. Jérusalem est le signe de la gloire. Jérusalem est le signe de la présence de Dieu. Vous savez, dans le psaume, non, c'est plutôt dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1 et suivant, où on dit, debout Jérusalem et brille. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Quand on parle de Jérusalem aujourd'hui, il est question de quoi? Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est moi, le bien-aimé de Dieu. Et ta lumière est comme bloquée. Peut-être à cause de ton agissement personnel. Peut-être à cause d'une vie que tu mènes. Peut-être à cause du fait que tu n'es que baptisé et non chrétien. Peut-être à cause du fait que tu n'adores plus le Seigneur comme il le faut. Peut-être à cause du fait que tu as tourné le dos au Seigneur, le Dieu de gloire, celui qui relève les hommes. Peut-être tu as délaissé ton premier amour. Et alors, Nabuchodonosor va mener la guerre et faire déporter les hommes valides. On va les amener sur une terre de désolation. Jérusalem, qui était sujet de gloire, va être rabaissé, humilié. Toi qui étais un sujet de bénédiction, toi qui étais accroché au Seigneur, aujourd'hui la question que tu peux te poser, quelle est ma relation avec Dieu? Parce que frères et sœurs bien-aimés, je vais dire une parole importante, la relation n'est pas liée forcément à quelle église tu fréquentes. L'église, c'est la corporation qui nous permet de nous retrouver, peuple de Dieu, pour qu'on puisse écouter le Seigneur. Mais au-delà, quand tu sors de l'église comme bâtiment, quelle est ta relation? C'est-à-dire comment tu vis dans ta vie, je vis ma vie spirituelle. Ma relation avec le Seigneur. C'est très très important, chers amis. Alors, sur cette terre de désolation-là, Jérusalem qui est rabaissée, qui est humiliée. Il y a beaucoup de personnes à cause d'une vie de désordre, à cause de cette vie de fornication, à cause de cette vie de vol. Des portes bizarres se sont ouvertes sur ta vie. Et le démon s'est attaqué à ces personnes. Bien-aimé de Dieu, de ces plus de 25 ans de ministère, prédication et prière avec les malades, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient vraiment, qui étaient dans la bénédiction, mais qui à un moment donné vont poser un certain nombre d'actes qui vont les bloquer dans leur façon de vivre spirituellement. Souvenez-vous que le dimanche passé, on a parlé de ce paralytique. La première paralysie est due au péché. Et Jésus va lui dire, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche.
Alors, il est très important, mon frère, ma soeur, de voir notre relation avec Dieu. Car ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël, pour que l'ennemi vienne à dominer sur leur vie, pour que l'ennemi vienne à les déporter, c'est justement le péché qui a ouvert la porte. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur veut te communiquer cette vie-là. Cette semaine, la semaine qui est en train de finir, aujourd'hui, dernier jour, nous sommes en mission d'évangélisation au bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé. Et nous terminons ce soir dimanche. Quand nous avons fini le deuxième jour de prêcher la parole de Dieu et de prier avec les malades, cette parole nous avait été donnée par le révérend Père David Abiola. On a prié et le peuple de Dieu a été invité à la métanoïa, à la transformation intérieure. Je devais aller vers ma voiture quand une dame est venue vers moi pour dire: frère, je baigne encore dans l'adoration des esprits des eaux. Je viens dans les prières, mais il y a beaucoup de talismans. Il y a beaucoup de choses encore dans ma chambre. Et j'ai écouté la parole de Dieu aujourd'hui. J'ai compris qu'il fallait donner sa vie à Jésus-Christ. Alors je veux changer de vie. Et demain, je veux amener tout ça là et recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis en train de parler aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens vivent encore dans le syncrétisme aujourd'hui. Il y en a qui veulent faire maouvire, bovire. Un peu de Dieu, un peu d'idolâtrie, un peu de Dieu, un peu d'occultisme. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Un mélange spirituel. Alors cette dame va apporter tout cela afin de recevoir le Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais bien-aimés frères et sœurs bien-aimés, il y a de cela 2 ans, j'étais à Takpamé, sur une paroisse qu'on appelle paroisse Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, sur cette paroisse, on a prêché l'évangile. Et le Seigneur va agir avec force et puissance. Des guérisons, des libérations qui vont s'opérer. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et je vois une dame. Cette dame baignait dans l'adoration du monde de l'occultisme. Elle est dans la magie noire. Et le Seigneur me dit: je vais saisir cette femme pour moi aujourd'hui. Et je lui dis: au nom de Jésus, madame, le Seigneur te dit: à partir de ce soir, tu n'es pas chrétienne. Mais tu es là comme un curieux. Et le Seigneur te parle dans ton cœur. Viens à moi. Elle est venue, on a prié avec elle. Et après, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Le peuple d'Israël était comme mort. Comme des ossements dispersés, sans vie. Il n'y a plus d'espoir. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans espoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre, comme une terre de désolation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur maison, dans leur famille, qui sont comme embrigadées par un esprit qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de crier à longueur de journée, bien-aimés de Dieu, mais qui sont en train d'être malmenés par Satan et ses suppôts. Quel est le message du Seigneur pour toi aujourd'hui? Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Tout ce qui est mort en toi va rencontrer le maître de la vie. Sur cette terre de désolation, sur cette terre où les Babyloniens se moquent justement du peuple de Dieu, chers amis, sur cette terre-là, ils vont leur demander de faire même un certain nombre de choses. Regardez dans le psaume 137, qu'est-ce qui est dit dans ce psaume-là? Les païens se moquent des enfants de Dieu. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en se souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là,
nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez, vous, quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Psaume 137, versets 2 à 6. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il se moque d'eux. Les Babyloniens se moquent du peuple de Dieu. Et leur dit, mais chantez. Chantez les chants de Dieu. Soyez contents. Ils disent non. Que je sois paralysé si je t'oublie, Jérusalem. C'est-à-dire, le terme dit que ma main m'oublie, que ma main droite m'oublie. Si je t'oublie, Jérusalem. Que ma langue soit collée à mon palais, c'est-à-dire que je n'arrive plus à parler si je t'oublie, Jérusalem. C'est-à-dire, si je t'oublie, mon Dieu, je ne pourrai pas chanter cet air sur la terre de désolation. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur? Ces ossements-là, c'est la maison d'Israël. Et le Seigneur dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vais vous faire sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. J'ouvrirai ton tombeau. Toi dont la vie est devenue un ossement desséché. Je vais t'arracher au pouvoir de la mort. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés, la descente de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de l'épisode de Jésus avec Marthe et Marie. Nous sommes là devant le tombeau de Lazare. Et devant ce tombeau de Lazare, Marthe va dire à Jésus, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 11 et suivant, verset 40 et suivant. Seigneur, ça fait longtemps, ça fait 4 jours, il n'y a plus d'espoir. Beaucoup de ceux qui me suivent maintenant peuvent dire qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'ils sont dans un tombeau. Le tombeau du cancer. Et on est en train de faire beaucoup de travail autour de toi. On est en train de faire la biochimie, la chimie, tout ça là, la chimiothérapie. Mais le mal demeure toujours. Et tu es comme découragé. Tu es comme abattu. Malgré les soins dans les hôpitaux, rien ne s'améliore. Et maintenant tu te demandes, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Et tu es devenu comme un ossement desséché. Il n'y a plus de vie en toi. Tu vivotes. Les gens te voient sourire. Mais réellement, au fin fond de toi, ça ne va pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on les voit sourire. Mais au fin fond d'eux, ça ne va pas. Au fond de leur cœur, ils vivent une tristesse pas possible. Et le Seigneur a un message pour toi aujourd'hui. Je viens vous relever. Le Seigneur dit, Lazare, sors du tombeau. Et c'est cette parole qui est adressée à ceux qui écoutent ce message-là. Sors de ce tombeau de l'ennemi. Sors de ce tombeau du pouvoir des ténèbres. Sors de ce tombeau imposé par les démons. Sors de ce tombeau imposé par les suppôts de Satan, les adeptes du monde des ténèbres et de l'occultisme. Et je vais te relever. Jésus dit, enlevez cette pierre. La pierre va être enlevée. Lazare va sortir du tombeau. Donc le peuple d'Israël est devenu un peuple qui vivait dans la tristesse. Et le Seigneur dit à ce peuple-là, je vais ouvrir ton tombeau. C'est-à-dire, je vais te libérer de la domination de Babylone. Je vais te libérer de la domination du démon, de Satan. Je vais te libérer de la domination du serpent antique. Je vais te libérer de la domination de ce péché qui pèse sur toi depuis tant d'années. Je vais te libérer de la domination de l'esclavage imposé par la sorcellerie. La sorcellerie familiale.
où on voit des gens mourir. Pendant que je suis en train de prêcher cette parole, le Seigneur est en train de me donner une vision prophétique de cette dame qui est en train d'écouter cette émission. Et cette dame est à genoux en train d'écouter l'émission, en train de demander au Seigneur, change mon histoire. Parce que dans la famille, déjà dans 6 mois, même père, même mère, plus de 3 sont déjà morts. Et on leur demande de faire des sacrifices. Or, dans la famille, de façon générale, ces choses arrivent. Ceux qui ont fait les sacrifices là n'ont pas trouvé gain de cause. Et la puissance du Seigneur est en train de toucher cette femme. Écoute-moi très bien, madame. Dans cette vision prophétique que le Seigneur me donne pour toi, il te dit, puisque tu me fais confiance, le pouvoir de la mort est brisé. Le pouvoir de la mort est complètement anéanti. Le pouvoir de la mort est complètement détruit. Et la main du Seigneur est en train de te toucher, madame. Et dans cette vision prophétique-là, pendant que je suis en train de parler, il y a comme, tu sens comme une grande lumière. La chambre dans laquelle tu es à genoux en train d'écouter cette émission est en train de s'éclairer davantage. C'est la puissance de Dieu qui est en train de te relever. Et je rends grâce au Seigneur pour tous ceux-là qui sont en train d'être impactés par cette puissance de notre Dieu. Alors Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Le peuple sera effectivement libéré. Le Seigneur va ouvrir le tombeau. Il a dit, je vous ferai revenir sur votre terre. Israël va retrouver la terre de Jérusalem. Israël sera libéré. Dieu va susciter un roi païen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas adorateur du vrai Dieu. Qu'on appelle le roi Cyrus. Et c'est Cyrus qui va mener la guerre contre Babylone, faire tomber Babylone, le royaume de Nabuchodonosor, et frères et sœurs bien-aimés, va libérer le peuple juif. Car dans un songe, Dieu va parler au roi Cyrus et lui demander dans le songe, ce qu'on appelle le rêve habituellement, mon peuple est parmi ce peuple que Nabuchodonosor a fait déporter. Libère-les qu'ils aillent sur ma terre. Il va les libérer effectivement. Écoute-moi très bien. Tu passeras de l'esclavage à la liberté d'enfant de Dieu. Tu passeras de cette misère imposée par le monde des ténèbres à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu dois passer du péché maintenant à l'admirable lumière du Christ. C'est pour cela qu'il est là. Alors le Seigneur, ce qu'il a dit, va commencer par se réaliser. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Le Saint-Esprit va descendre et changer la vie de ces personnes. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. C'est pour cela que, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus était dans son ministère terrestre, il guérissait les malades, même avant de commencer son ministère. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, verset 16 et suivant, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour te délivrer du pouvoir de la mort, pour annoncer une bonne nouvelle, une bonne année, le jubilé pour tous ceux-là qui s'affaissent encore au cachet du désespoir, pour ceux-là qui vivent dans la tristesse. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Jésus va agir sous la mouvance de l'Esprit. Et pour que Israël puisse retrouver cette force, Israël a besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que le Christ lui-même va dire à ses apôtres. Et ce message est en train de s'adresser à toi aussi. Ce message est en train de s'adresser à mes frères et sœurs. Ce message est en train de s'adresser à ceux-là qui sont malades, à ceux-là qui sont opprimés, à ceux-là qui veulent revenir au Seigneur, mener une nouvelle vie, mais qui continuent encore de souffrir. C'est l'Esprit de Dieu qui va te relever.
Et c'est ce que le Seigneur dit dans Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 15 et suivant. Il dit qu'il va au Père, mais il ne vous laissera pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Quand l'Esprit Saint viendra, il vous amènera dans la vérité tout entière. C'est lui la force d'en haut. C'est lui la puissance divine d'amour. Un jour, je prêchais la parole de Dieu dans les contrées de Lomé. On appelle ce lieu-là Agbokome, pour vers Enfamé, sur un terrain qu'on appelle Agbokome. Frères et sœurs bien-aimés, il y avait un monde fou. Et l'évangile du Christ était annoncé avec puissance et autorité. Et j'ai prêché sur la puissance du Saint-Esprit qui nous relève. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne s'adonnent pas à l'Esprit Saint comme il faut. Or, celui qui fait la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Celui qui renouvelle la face de la terre, c'est le Saint-Esprit. You will receive the power of the Holy Spirit. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu recevras cette puissance aujourd'hui. Tu expérimenteras cette onction aujourd'hui. Alors, on va prier avec les malades, mais aussi on va demander à l'Esprit Saint d'embraser les cœurs, les âmes. Bien-aimés de Dieu, que le nom de Jésus, notre Seigneur, soit glorifié. La nuit, j'ai dit au peuple de Dieu qui était là, il y a certains parmi vous qui ne pourront pas dormir parce que l'Esprit Saint va les toucher tellement que l'onction va continuer son travail et la prière va continuer dans leur cœur. Le lendemain, une dame va m'écrire pour dire, frère Frédéric Sabat, difficilement, ça fait près d'1 an à cause des problèmes, à cause de la lourdeur des problèmes, à cause du poids de la misère, à cause des problèmes d'argent, à cause de tout ce que je traverse. Quand je me mets à genoux, je ne fais que pleurer. À peine 5 minutes, je n'ai plus goût à la prière. Je suis fatigué, frère Frédéric. Mais après votre prédication de la parole, je suis rentré à la maison, je n'avais plus sommeil. Je me suis agenouillé pour prier. Et moi qui ne supportais pas à peine 5 minutes, je regarde dans ma montre. Là, ça fait plus de 60 minutes que je suis en train de prier. C'est la vie de Dieu qui te touche comme ça. Cette vie-là, frères et sœurs bien-aimés, qui vient en nous, par l'Esprit de Dieu, coule de nous vers nos frères aussi. Regardez cette histoire-là. Quand j'étais encore enseignant de philosophie, très jeune, dans les années 2010, 2011, 2012 et 2013, quelque chose s'est passé. J'étais là en train d'enseigner mes élèves, mes étudiants. Et puis il y a une demoiselle qui est venue vers moi pendant que je parlais de Kant, d'Emmanuel Kant, tout ça là. Et me dit, mais monsieur, j'ai laissé mes médicaments à la maison. Je voudrais aller prendre les médicaments. Naturellement, je lui donne la permission. La demoiselle, à peine, quand elle a mis pied dehors, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, c'est ça la vie de Dieu, hein? Le Saint-Esprit me dit, esprit de suicide. Rappelle cette demoiselle-là. Mais je n'étais pas à l'église. Je ne chantais pas, je ne louais pas. D'ailleurs, il arrive aux gens, quand ils me voient, mes élèves, mes étudiants, quand ils me voient en train de prêcher la parole, une fois les élèves étaient étonnés, me disent, mais monsieur, mais vous enseignez Kant, vous enseignez Nietzsche. Vous dites que Dieu est mort, vive le surhomme. Comment est-ce que vous pouvez encore vous agenouiller, lever les mains et dire Jésus est vivant? On ne comprend pas. Je leur dis, je vous enseigne. Si vous allez au bac et vous dites que Nietzsche a menti, vous ne développez pas la pensée de Nietzsche selon laquelle Dieu est mort. Moi-même, je vous colle 2.
Ici, il s'agit d'une pensée qui est développée. Je ne suis pas dans une religion. Je ne suis pas dans le religare. Donc, frères et sœurs bien-aimés, je suis philosophe. Mais le Saint-Esprit m'a fait découvrir la bonté de Dieu. Et j'ai compris que tous ces doctrines philosophiques, ces courants, ont leurs limites. Alléluia. Donc le Saint-Esprit me dit, esprit de suicide. Je rappelle la demoiselle. Je lui dis, hey, reviens là. Et je lui pose la question, c'est durant cette heure que tu as choisi d'aller te suicider? Elle commence à pleurer. Tape le sol, dit, mais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur. Tout le monde, personne ne croit en moi. Et mes parents, tout ça là. Et là, j'ai décidé d'aller prendre des médicaments et me suicider. Si le Saint-Esprit de Dieu, Jésus dit, vous allez recevoir une puissance. Si la révélation donnée par l'Esprit n'était pas au rendez-vous, on va faire comment? C'est fini, hein? On va nous dire, on va rentrer à la maison, on va nous dire, mais que tel, je ne voudrais pas donner le nom, était partie à la maison et elle s'est suicidée. Le Saint-Esprit communique la vie. Le dimanche prochain, je reviendrai encore sur ce thème-là, une autre dimension de ce thème. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour toi? Il dit, tu vas recevoir l'Esprit et tu vas vivre. Parce que réellement, quand on voit ta vie, tu ne vis pas. Tu es en train de vivoter. Tu mènes une vie et quand toi-même tu te vois dans le miroir, tu as honte de toi peut-être. Mais le Seigneur veut te donner une nouvelle vie. La puissance du Seigneur veut te toucher. La puissance de mon Jésus veut se répandre sur toi. Le Saint-Esprit veut te toucher. Alors, voici venu le moment de prier ensemble. Voici venu aussi le moment de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Les malades guéris. Nos vies ont changé. Ah. La puissance du Seigneur est en train de se répandre sur ces maisons. La puissance de Jésus est en train de briser la division installée dans ta vie de couple. Le Seigneur est en train de parler à ces couples, à ces femmes, à ces hommes qui vivent justement la division au sein du foyer. Il y en a parmi vous qui sont attaqués par le pouvoir des ténèbres qui sèment la division. Il y en a parmi vous, à cause du manque de dialogue, de l'incompréhension, du manque de communication, sont en train de penser au divorce. Et aujourd'hui, beaucoup de couples, de familles sont devenus comme des ossements desséchés. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les
Saint-Esprit il agit dans cette ville. Dans ce beau pays, sur ce continent, la puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train de toucher les cœurs maintenant. La puissance de Jésus est en train de descendre dans les maisons. Que ces liens maléfiques ayant occasionné la mort dans vos familles soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et couvrez-se yoblami. Et tabez-se yoblami. Gbogbo yo su kablami yo gbem yabagbe dome. Le Jésus-Christ sauve comme gavo yame. Et couvrez-se yo ke gene yabagbe me ya. Christ on est cacao le gavo yame. Mais donc beda de fumeota. Mais donc beda de miata gavo yame. Alaba Israël peut m'avoir chine wa kamianchi. Alaba gbogbo kokwe wa ronu ba da le yabagbe. Oh Jésus. Ye ya nye ya. Ben à kasi vionchi. Voici venu le moment, Seigneur, pour toucher tes enfants. Pour libérer sur la vie ta puissance. Pour libérer dans leur âme ta puissance de rénovation. Libère sur cette femme qui pleure parce qu'elle n'a jamais porté d'enfant. Qui pleure vers toi, Seigneur. Je te demande de toucher ses utérus. Madame, tu es en train de pleurer. Mais tu sens aussi, c'est comme tu entends les pleurs d'un bébé à côté de toi. L'esprit qui donne la vie est en train de toucher ses utérus maintenant. Je déclare la vie, Zoé. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare l'onction du Saint-Esprit. Que cet esprit touche maintenant ces personnes. Que cet esprit libère ces personnes. Que cet esprit libère, touche ces utérus. Trop bouché. L'Esprit du Seigneur vous touche maintenant. Je vous parle au nom de Jésus-Christ. Que ces utérus qui sont touchés par le monde des ténèbres, que ces maladies qui sont descendues dans les utérus, quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après toi, Jésus-Christ, au Kassiwati Gaboyama. Le Jésus encore mis de bain. Pas même kata le vivitirame. Ame kata coutro d'eau. Ame kata glonado qui me tu connais ta ya ou inokuya. Yesu le Kassimi le Gaboyama. Que la puissance du Seigneur libère de la dépression. Tous ceux-là qui vivent dans une dépression pas possible. Celles qui ont décidé de se donner la mort. Madame, 2 fois. Tu as essayé 2 fois. Mais maintenant, le Seigneur est en train de te libérer de l'esprit de suicide. Cette femme qui est au Canada, ça fait plus d'1 semaine que cette femme est sombre dans une véritable dépression. Et ce qui vient dans ta tête, c'est de sauter depuis l'étage et de te donner la mort. Mais la puissance du Seigneur est en train de te toucher maintenant. La lumière de vie est en train de te toucher maintenant. Père, je te bénis parce que tu es en train de relever tes enfants. Tu es en train de pleurer, tu te dis, monsieur, tu te dis, c'est fini pour moi. Tu travailles dans le domaine de la banque. Et on a volé beaucoup d'argent dans ton compte. Et aujourd'hui, c'est toi qu'on est en train d'accuser. Tu ne comprends absolument rien. On t'a donné un délai pour t'expliquer. Et passé ce délai-là, tu vas être traduit en justice et déféré en prison. Mais l'Esprit du Seigneur est en train de te dire, Jésus te dit, je te relève. Ceux qui ont monté ce coup-là, on va les découvrir. Ceux qui ont monté ce coup-là, tout esprit de complicité maléfique est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout âme forgée contre toi est détruit au nom de Jésus-Christ. Oh, tout esprit de Babylone qui rôde dans ta famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie. Esprit de Jésus, viens. De Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Oh,
L'Esprit de Dieu vient dans nos cœurs. Fortifie-nous sur le chemin de la prière. Fortifie-nous à la suite de Jésus. Oh, viens sur nous. Alléluia, Esprit de Dieu. Viens sur nous. Esprit de Dieu. Merci de toucher maintenant toutes ces personnes qui sont fatiguées par la vie. Merci de descendre avec ton feu de puissance. Saint-Esprit, merci de fortifier tous ces chacun dans la vie spirituelle. Tous ceux-là qui n'arrivent plus à s'agenouiller et prier. Tous ceux-là qui n'ont plus de goût à la vie. Tous ceux-là qui se disent, à qui irions-nous, Seigneur? Que la puissance du Saint-Esprit les localise maintenant. Ô Saint-Esprit, je te demande que ton onction descende. Que son onction te touche. Que son onction touche ta famille. Dis-lui toi-même, viens dans mon cœur. Remplis mon âme de ta présence. Remplis mon âme de ton feu d'amour. Remplis mon âme de ton feu d'amour. Remplis mon être de ta puissance. Oh, Saint-Esprit. I want you now. Hey, I need you now. Holy Spirit, I want you now. I want you now. Oh, I need you now. Holy Spirit, I need you now. I want you now. I need you now. Holy Spirit, I need you now. Bon, que va musicien, va miaji. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur nous tous. Que la présence du Seigneur devienne palpable dans vos cœurs, dans vos âmes. Que la semaine que vous allez commencer soit une semaine bénie pour vous tous et chacun. Que partout où vous poserez les pieds, que la gloire du Seigneur vous précède. Que la gloire de Yahvé vous précède. Que la gloire de l'Éternel vous précède. Que la gloire du Seigneur marche devant vous. Oh Saint-Esprit, tu es élevé. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Que l'Esprit du Seigneur soit élevé dans ta famille. Que tout ce que tu toucheras durant cette semaine qui commence, tu puisses expérimenter la grâce divine. Soyez bénis tous, amis de Dieu. Soyez bénis de la part de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que vos maisons soient bénies au nom de Jésus-Christ. Pour nous qui rentrons dans le temps de l'Avent, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'Avent, en préparation pour Noël, que l'Esprit du Seigneur environne vos cœurs, afin que nous puissions davantage découvrir la présence et l'amour de Dieu. Que son onction continue de se manifester puissamment. Et que véritablement vous demeurez dans la joie des enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, l'Esprit du Seigneur continue son œuvre. Et le Seigneur ne cesse de nous bénir. Que son amour se répand sur nous. Merci pour vous tous connectés dans ce programme intitulé La gloire de Dieu. Que la gloire du Seigneur continue son œuvre dans vos vies. Et que le Seigneur demeure votre rempart et votre bouclier. Que Jésus-Christ soit votre force et votre bouclier. Que Jésus-Christ soit votre rempart. Et qu'il continue son œuvre dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis
Partagez ce programme avec vos frères et sœurs. Vous qui êtes sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et que le Seigneur soit glorifié toujours et à jamais. Bye bye. Demeurez dans la bénédiction du Seigneur. Bye bye. Au dimanche prochain. Alléluia.